Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possibles et guide de nouvelles consciences. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle petite pépite d'éveil. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de vie magique. Parce que si tu suis mes posts sur Facebook, si tu fais partie de ma newsletter ou que tu m'entends dans mes formations en ligne, dans des ateliers, eh bien, je pense que tu m'as déjà entendu prononcer très souvent ce mot de magique et particulièrement de vie magique. J'ai une vie magique, je me crée une vie magique, je vis une vie magique. Comment te créer une vie magique? Et je voulais du coup profiter de cette petite pépite d'éveil pour te partager ma vision ou ma définition de c'est quoi une vie magique. Alors tout d'abord, pour moi, une vie magique, c'est magique dans le sens trop bien, trop cool, topissime, j'adore, toute cette notion d'émerveillement. Et à la fois parce qu'il se passe des choses qui t'émerveillent dans ta vie, okay, donc une vie, il t'arrive des trucs chouettes, des trucs « oh ouais, c'est magique, c'est trop gai », mais aussi parce que tu es, ou tu cultives, ou tu es de plus en plus dans cet état d'émerveillement qui lui-même est aussi générateur, je dirais, d'expérience, puisque soit une expérience a l'air banale pour les autres, et toi, tu y vois quelque chose de trop bien, donc tu t'émerveilles de quelque chose qu'on va trouver simple ou anodin. Donc tu vas créer de la magie, tu vas voir des trucs magiques là où les autres n'en voient pas. Mais on va le voir aussi avec les points suivants, que cet état d'émerveillement nourrit lui-même le fait d'attirer encore plus de ça, encore plus de trucs émerveillants. Le deuxième sens pour moi d'une vie magique, c'est une vie aussi cool, c'est-à-dire où on n'est pas en train de trimer dans la pénibilité, dans la lutte, tu sais, où il faut travailler dur pour quelque chose, etc. Il y a vraiment une notion de fluidité, il y a une notion, je vais oser le mot, de facilité. Et ce mot-là, il entre en contradiction avec, je sais pas moi, 2000 ans de judéo-chrétiens, 10 millions de patriarcat, je sais pas, mais en tout cas, notre vieux monde, et je te rappelle que quand je parle du vieux monde, il n'est pas au courant qu'il est le vieux monde, et que nous, on est dans le nouveau monde. Notre monde traditionnel est vraiment tout à fait bâti sur la notion de souffrance, en fait. On n'a rien sans rien, à triompher sans péril, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, gna, gna, gna. Donc cette notion de pénibilité, d'effort, et que je dois faire pour obtenir quelque chose qui lui-même sera la condition pour obtenir le truc suivant, etc. Donc vraiment, pour moi, la caractéristique d'une vie magique, c'est une vie où on sort de ce système de pénibilité, d'effort, de lutte, où il faut tirer, pousser, s'obstiner, résister, et où on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide et donc de beaucoup plus plaisant aussi, puisque le plaisir, l'envie, je le sens, c'est pas le moment, je suis inspirée, je suis pas inspirée, c'est vraiment ça alors qui va guider tes choix, tes actions, tes journées aussi dans cette vie magique. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans l'expression, tu sais, quand quelque chose arrive facilement sans effort, on dit souvent ça arrive comme par magie. Donc voilà, moi je joue avec cette expression-là, puisque on va le voir dans la suite que c'est pas juste une expression, c'est pas juste une métaphore. Le troisième sens, le troisième niveau pour moi de la magie dans une vie magique, c'est le fait aussi que tu crées ta vie. Donc là, on sort d'un autre paradigme fondamental du vieux monde qui est subir, l'impuissance, l'existence de limitation. Et donc, quand tu es dans un mood, dans un mouvement, dans une optique d'une vie magique, tu es créateur, créatrice de ce qui t'arrive, et donc tu as vraiment beaucoup plus de pouvoir sur ce qui est. Tu n'es pas dans subir, tu es dans créer. Donc, je n'ai pas dit agir non plus, parce que agir sur, on peut retomber dans le deuxième paradigme de la lutte, de la résistance, de la pénibilité, etc. Mais c'est vraiment le fait que tu t'ouvres un champ de possibles beaucoup plus grand. C'est pas pour que je suis éveilleuse de possible, c'est mon truc, moi, d'ouvrir les possibilités, et que quand on me dit que c'est pas possible, je dis c'est qu'on n'a pas encore trouvé la possibilité, mais elle existe forcément. Tu sais la phrase d'Obama qui disait yes you can. J'adore cette phrase, c'est ok, quelle que soit la question, la réponse est oui, c'est possible. Alors après, on peut commencer à être créatif sur le comment, les modalités, les conditions, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de sortir de cet état d'esprit de subir et d'être limité pour aller vers de la création. Et enfin, cerise sur le gâteau, pour moi, une vie magique, c'est aussi littéralement une vie où tu fais de la magie. Ça veut dire où tu as recours à des ressources que le vieux monde va qualifier plus ou moins gentiment de farfelu, d'imaginaire ou de charlatanisme, n'est-ce pas, puisque ce vieux monde a oublié tous ces champs de réalisation, de création, de possibilités,
d'action sur le réel qui se trouve, on va dire, à d'autres étages de réalité. Et donc, tu vas utiliser des mantras, des petits sortilèges, des rituels, des visualisations, enfin, tout ce qui est déjà un peu dans le champ spirituel et énergétique. Mais on va dire que pour moi, la magie, c'est encore aller plus loin. Et la définition que je préfère, je n'en connais pas la source, c'est la magie, c'est de rendre visible ce qui était déjà là, mais que tu ne voyais pas. Donc moi, ma mission, c'est aussi de te réinitier à tous ces champs d'action sur ton réel qui ne sont pas nécessairement dans la matière ou avec des actes, mais qui peuvent être avec des mots, avec des rituels et avec d'autres choses, effectivement. Et la caractéristique de cette magie-là, que je qualifierais de magie moderne, c'est que, d'une part, elle est très ancrée dans la vraie vie. Donc, c'est pas, OK, on va mettre une tenue, aller faire des cercles sous la lune. Enfin, on peut aussi, hein, mais je veux dire, la magie, c'est aussi se tirer d'affaire d'un embouteillage, c'est régler des problèmes financiers, c'est c'est pouvoir changer la relation à ton corps, c'est désobéir à la fatalité de la ménopause, OK, c'est tout ça aussi. Donc, c'est vraiment la magie banale, la magie normale. Hein. Pour ça, ma mentor, c'est Mary Poppins, qui, si tu te souviens du premier film de Mary Poppins, monte l'escalier comme ça en glissant, et le petit bonhomme qui est à l'étage et qui le regarde avec sa bouche ouverte, hein, Michael, et elle dit quoi? Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi le problème? Donc c'est une forme de, oui, de banalisation et de légèreté, mais ça n'en est pas moins incroyablement puissant. Voilà. Donc, si ça te dit, toi aussi, de mettre plus de magie dans ta vie, que ce soit du topissime trop bien, c'est chouette, ou du facile, du fluide qui arrive comme par magie, la création, ouvrir le champ, changer, te faire une vie magique, c'est-à-dire la vie dont tu rêves, en fait, que ce soit au niveau boulot, perso, relationnel, santé, amoureux, etc. Et si tu as envie aussi d'être initié à cette magie-là, cette magie lumineuse, cette magie blanche, cette magie créatrice de ce nouveau monde, eh bien, va faire un tour sur mon site éveilleuse.com. Il y a un atelier, un nouvel atelier qui s'appelle les 7 clés pour te créer une vie magique. Et si tu vois cette vidéo avant le 15 mars, tu peux même participer à l'enregistrement en direct. Sinon, tu le retrouves dans ma boutique sur mon site. Voilà, moi, c'est mon kiff de te partager toutes ces clés-là, toutes ces ressources-là, pour que tu puisses, toi aussi, te créer une vie magique. Eh bien, je te souhaite une journée magique, une semaine magique, et à très bientôt pour une nouvelle pépite d'éveil. Ciao!